Il a 75 ans, il part à nouveau à la retraite. Il dit au revoir à Mayotte et à Ewa. Il s'agit d'Ayoub Bengar. Ayoub, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Merci, Mayotte. merci d'être avec nous ce matin. Ça y est, c'est le départ, je crois que c'est demain, c'est terminé, Ewa. C'est un deuxième départ à la retraite pour vous? Ben, deuxième départ et comme on dit, peut-être jamais 203. Ça veut dire quoi, jamais le 103? C'est-à-dire que vous pourriez reprendre une activité, un de ces quatre? Ben, ça dépend si la passion est toujours là et que s'il y a des opportunités. Et vous, pourquoi la pas. passion est toujours là, 75 ans? La passion est toujours là. Incroyable. Ayoub, vous avez passé combien d'années à Ewa? Et 8h30. 8 ans et demi, quasiment 9 ans. Demain, quand vous serez dans l'avion pour la réunion, vous repenserez à ces 8 ans, 9 ans passés ici à Mayotte avec Ewa. Et quels sont les souvenirs, les images qui reviendront dans votre tête? Alors, effectivement, c'est presque 9 ans, c'était 9 années passionnantes. Ouais, Je n'ai pas vu le temps passer. ouais, On était là. Quand on est arrivé à Ewa, il y avait un appareil à location. On a réussi avec l'ensemble de nos actionnaires et du personnel à développer cette belle compagnie. Aujourd'hui, on a 2 avions qui appartiennent à Ewa. Ce sont les premiers avions commerciaux immatriculés à Mayotte. ah oui. Donc ça, c'est vraiment une fierté aussi bien pour Mayotte, aussi bien pour la compagnie Ewa. Que pour vous? Parce que c'est une Bah, aventure humaine extraordinaire. Oui, mais vous savez, je dirais, moi, je n'ai pas trop de mérite parce que comme je suis un passionné, donc c'est la passion l'emporte toujours dessus. Et comme je dis, si la foi soulève les montagnes, la passion élève l'esprit. Hein. Ouais, c'est vrai. En tout cas, on se souvient encore, parce qu'on y était, au moment où vous étiez encore à Toulouse, À Toulouse. où il fallait faire ces fameux virements pour acheter ces billets d'avion, ces avions tout court, 2 avions, 2 ATR achetés d'un coup. Je me souviens de ce moment où il fallait appuyer sur le bouton pour dire « Ok, on vire les fonds ». Et c'était pas rien, c'était combien en tout qu'il fallait virer? Ben, il fallait virer dans les 50 millions d'euros. 50 millions d'euros en appuyant sur un bouton, et ça marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Vous vous souvenez de ce moment? Oui, je me souviens, et ça, je dirais, ça va me marquer à vie, parce qu'à 10 minutes, le projet pouvait basculer. Ouais. Ça veut dire tomber à l'eau? Voilà, ça pouvait tomber à l'eau. Ouais. Et là, c'était reparti pour quelques années. Bon, il y a eu beaucoup de circonstances aussi, je dirais. Appuyé sur le bouton, on avait un problème avec la banque ici qui ne pouvait pas envoyer le document tout de suite parce qu'ils avaient un problème d'imprimante. Ouais. Donc, c'était vraiment stressant. Et dans des moments comme ça, les secondes comptent Comme des heures? des heures. Ben oui, j'imagine. Voilà. Alors, évidemment, ces avions ont été achetés. Ça doit être un moment dans votre vie de passionné d'aéronautique et de dirigeant aéronautique, des moments extraordinaires. Et puis, il y a eu un autre moment qui était juste après. Mais dans les heures qui ont suivi l'achat, c'est ramener ces avions à la maison. Exactement. Donc là, effectivement, il fallait le ramener. Et en plus, c'est Un pas sacré évident. périple, hein? Voilà, c'était faire décoller des avions à presque une demi-heure d'intervalle, où c'était aussi très sublime. Quand on voyait, on était en haut, on voyait les 2 avions presque Côte à côte, ouais. C'était la patrouille Ewa. Oui, mais on n'avait pas le drapeau tricolore. Ouais, hein. c'est On clair. vivait. C'était pas la patrouille de France. Voilà. Ouais. Mais c'était vraiment, et c'est un moment très important pour une compagnie, dans la vie d'une compagnie, c'est le convoyage d'un appareil. Ouais. Et là, d'autant plus ces petits appareils, on a fait quand même 5 étapes pour arriver. Ouais. Voilà. Ouais, c'était tout simplement. Et on avait une caméra à l'époque, et on en a fait un documentaire qui devrait repasser normalement dans les jours qui viennent, bien évidemment. Et puis il y a autre chose qui vous tenait à cœur également, c'est que vos avions, ceux de la compagnie, devaient être estampillés Ewa, devaient être marqués Ewa, devaient être aux couleurs de Mayotte. Et on le voit sur l'image qui est derrière nous, le lambe, ici, là. Les couleurs de Mayotte, c'était primordial pour vous? Vous, le Réunionnais? Ben oui, mais vous savez, la passion n'a pas de nationalité. Ouais. Et nous, ce n'est pas une question communautaire ou une question technique.
Je suis à Mayotte, mais je suis maorais. Ouais. Voilà, moi Ouais. je dis, mes parents, mes ancêtres disaient toujours, la planète c'est notre pays. Ouais. Donc, mais c'était très important l'image d'avoir cette marque mahoraise, parce que je pense que c'est la première compagnie mahoraise immatriculée à Mayotte, mais j'ai une compagnie commerciale, ça n'a pas existé avant. Et la preuve, c'est aussi le premier avion immatriculé. Alors, si vous regardez l'immatriculation de l'avion, alors on a eu le même problème à La Réunion. L'aéroport était situé sur la commune de Sainte-Marie Ouais. et on l'appelait l'aéroport de Saint-Denis. Ah oui. À Mayotte, on a le même problème. Alors, il y a eu des débats entre les politiques et tout. Finalement, ils ont dit on va appeler aéroport Roland-Garros. Ah oui. À Mayotte, on a eu le même problème, mais l'aéroport est situé sur la commune de Pamandzi et on appelle l'aéroport des Aoudzi. Ouais. Alors, l'ATL nous avait dit on a droit à 3 lettres, en plus de les lettres obligatoires. Alors là, j'ai réfléchi un peu, j'ai dit, bon, on va faire les 3 lettres qu'on va mettre DZA, c'est-à-dire Zaoudzi, et PMZ, Pamandzi. Et tout le monde était d'accord. Voilà, j'ai dit, on va essayer de mettre tout le monde d'accord. Ouais. Et après, l'aviation civile nous a dit, non, on s'est trompé, vous avez droit qu'à 2 lettres. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on a supprimé la première lettre, c'est-à-dire le D des Zaoudzi. Donc, c'est devenu ZA et le P De Pamandzi. des Pamandzi et c'est devenu MZ. Parmi. Donc, tout ça, c'est des anecdotes. Bien sûr, mais il y a eu des moments compliqués également à Ewa et qu'il faut aussi gérer quand on est chef d'entreprise, patron d'une compagnie aérienne comme celle-là. Les moments où un avion tombe en panne et il y a des passagers qui sont ou en partance et qui ne peuvent pas partir et qui ne comprennent pas forcément le problème technique, qui disent j'ai payé mon billet, je veux rien savoir. Ou pire, des gens qui sont à l'extérieur, à Majinga, à Nosibé, à Diego, à Moroni, et qui ne peuvent pas rentrer parce que l'avion est tombé en panne. C'est des moments compliqués, ça? Très, très compliqué, et en particulier à Mayotte. À Mayotte, on a quand même, bon, l'aéroport est en voie de développement, on espère. Oui. Mais le moins petit problème technique à Mayotte, ça prend de l'ampleur par rapport aux autres aéroports. Nous n'avons pas la possibilité de stocker des pièces ici. C'est une question de foncier. Si on a besoin, il peut y avoir un truc simple, une vis spécifique et tout, eh bien on ne l'a pas ici. On est obligé d'attendre de faire venir soit de La Réunion, soit de Paris, premièrement. Deuxièmement, on n'a pas des autres compagnies où on peut s'entraider si jamais il y a les pièces comme à La Réunion, comme ailleurs, à Mada et tout. Donc ça devient très compliqué et effectivement, je comprends les passagers, ils ne comprennent pas, oui, mais vous n'avez qu'à affréter, vous n'avez qu'à faire. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. Hein. Une panne, ça tombe toujours au mauvais moment, au moment où on ne s'attend pas. Oui. Et nous, on a comme principe, je dirais presque toutes les compagnies françaises, puisque la DGAC est très, très stricte sur la sécurité. Heureusement d'ailleurs. Donc, le moins petit problème, alarme, on ne décolle pas tant qu'on n'a pas résolu le problème. Et parmi les moments compliqués, il y a ces rapports parfois avec des gens qui vous adorent et le jour où l'avion tombe en panne, vous êtes l'homme qui est le plus détesté au monde. Et c'est normal. Et à ce moment-là, il faut entamer le dialogue, la discussion avec ces gens. Exactement, mais ça c'est l'être humain. L'être humain est versatile. Ouais. Je comprends très bien Ouais. leur... Peut-être que si j'étais de l'autre côté de la Ça serait barrière, pareil. j'aurais eu Ouais. peut-être la même réaction. Ouais. Bon, mais ceci étant, il faut comprendre, il faut l'expliquer. Bon, souvent, il y en a qui comprennent, d'autres qui disent, oui, j'ai ma famille qui m'attend et tout. C'est vrai. Mais moi, je dis toujours, vaut mieux arriver avec quelques heures de retard dans ce monde plutôt que d'arriver plus tôt dans l'autre. C'est pas faux. Il est 7h54 à Yubangar. Si vous deviez résumer, ça va être un petit jeu, hein, résumer votre carrière à Ewa en un mot, quel mot vous choisiriez?
Eh bien, je dirais, toute ma carrière, j'ai presque 40 ans dans l'aéronautique, mais mon passage à Iowa, c'était passionnant. Et je dis que j'ai pu mettre en application tout ce que j'ai appris dans le passé dans une grande compagnie comme Air France, où j'ai fait presque la majorité de ma carrière. J'ai pu mettre en application à Iowa et avec le personnel, avec les actionnaires qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance, je tiens à les remercier. C'est aussi leur satisfaction. Et je dis que Iowa aujourd'hui a quand même un avenir devant elle. Oui. Iowa, pour l'instant, est sur l'orbite, mais on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière. Donc j'espère que mon successeur et que la nouvelle équipe qui est en place continueront à développer cette compagnie. En tout cas, ce matin, on se fait le porte-parole de Mayotte et on voulait vous remercier pour le travail que vous avez fait ici à Mayotte. Et très sincèrement, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on vous dit au revoir, Ayoub. Merci, et c'est avec beaucoup d'émotion aussi que je parle de Mayotte parce que je me suis bien intégré à Mayotte. Je laisse pas mal des amis, mais je reviendrai en vacances ou dans d'autres circonstances. Mais Ça veut dire quoi d'autres circonstances? Travailler? Patrick, n'essaye pas d'appuyer trop sur l'accélérateur. Parce qu'il y a de l'embouteillage. Alors. Mais on prévoit un boulevard urbain à Mamoudzou. Ouais, mais ça, c'est en 2035. Ah oui, vous, vous ça sera beaucoup plus vite. Voilà, 2035, peut-être je ne serai plus là. En tout cas, merci Ayoub et pour tout ce que vous avez fait sur Mayotte. Et on vous dit à très bientôt. Vous êtes ici chez vous, bien évidemment. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les Mahorais et les Mahorais qui nous ont fait confiance. Et même dans des moments difficiles et sourds, il y en a qui ont été très compréhensibles. Et je suis très touché par cet accueil et ces relations. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.